Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire parce que aujourd'hui ça va être tuto maquillage et peut-être coiffure. Je ne sais pas. Je pense que je vais pas me faire de coiffure parce que je me suis lissé les cheveux. Pourquoi il y a des fucking ondulations? Je vous jure, je vais sortir le lisseur. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon make-up des yeux. Bon, j'ai déjà fait l'eyeliner. J'ai oublié de filmer. Je suis désolée. Je vous aurais fait un tuto sinon. Mais désolée, j'ai oublié. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour mon maquillage. Je vous montre déjà ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé le liner là. Vous pouvez utiliser n'importe quel liner. Il est où mon crayon blanc? Ah oui, et mon crayon blanc pour l'instant. Et 2 crayons noirs. Voilà, c'est tout. Et ça c'est le crayon blanc de chez Essence. Crayon noir de chez Maybelline, je crois. Je ne sais pas. L'eyeliner de chez je ne sais pas qui. Et ça, je crois aussi c'est de chez Maybelline, mais je suis pas sûre. L'Oréal Paris, pardon. Donc déjà je commence mon maquillage avec cette palette nude de chez Maybelline. Elle est incroyable je trouve, en tout cas pour moi. Voilà. Donc je viens prendre le fard noir qui est juste là. Je ne sais pas c'est quelle teinte, c'est la teinte 4, je crois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je viens prendre un pinceau comme ça. Ah, et j'ai failli oublier ma base. Parce que j'utilise tout le temps ce pinceau de chez Emma. C'est un pinceau de chez Emma. Et il est un peu fluffy. Je vais enlever mes lunettes, ça sera mieux. Voilà. Et je viens prendre la teinte la plus claire de la palette. Et c'est celle-là. C'est une teinte nude, claire. Mais si vous avez une incarnation de peau plus foncée, vous prenez la deuxième. Voilà. On vient du coup éclaircir la zone où on va mettre le fard à paupières. Et c'est surtout en fait ce fard qui va venir le plus absorber. Parce que si vous mettez directement vos fards, ça va pas tenir toute la journée. Même avec ce fard, ça va pas tenir toute la journée, mais ça fait déjà un meilleur maintien. Voilà. Et on en met sur les 2 paupières. Et si vous en mettez que sur une, c'est pas grave, vous ferez l'autre après, mais quelquefois vous pouvez oublier de le mettre. C'est mieux de tout faire d'un coup. Et voilà. Là, j'ai bien tout fait. D'accord. Ensuite, vous venez prendre un pinceau plat. Comme celui-là. Et vous venez tapoter votre pinceau. Juste le bout du pinceau. Vous venez tapoter avec le fard noir. Ensuite, vous allez vous approcher de votre liner et faire des petits tapotages. Je vais vous mettre un truc. Attendez, parce que le seul jour où j'ai fait une vidéo de maquillage exprès, je n'arrive à rien. C'est génial. Voilà, donc vous prenez votre bronzer, n'importe lequel, ça fonctionne comme fard à paupières, pinceau fluffy comme celui-là. Vous venez en prendre un peu, vous tapotez sur votre main pour pas qu'il y ait un surplus. Et vous venez recouvrir à peu près la paupière. À peu près, hein, c'est très approximatif. Vous essayez de vous faire un petit dégradé. En fait, vous faites comme vous pouvez. Voilà. Vous faites la même chose sur l'autre œil. Sans oublier de le mettre, bien sûr. Parce que c'est ça qui va venir créer une ombre sur votre paupière. Et ça va faire très très joli. Ou pas, ça en fonction des personnes en fait. Vous pouvez même mettre le contouring, ça va faire un effet plus froid sur l'œil, mais ça fait aussi très joli. Du coup, voilà. Ça, c'est bon. Du coup, cette fois-ci, on peut mettre le noir. Hop,
Et là en fait je viens tapoter près de mon liner et en coin externe. C'est-à-dire juste là. Donc j'étire un peu la matière pour que ça se joigne à mon liner, comme si c'était un peu un liner fumé. Voilà, et ensuite je viens un peu remonter. Puis pour que ce soit bien foncé, je viens mettre plusieurs couches. Parce que moi j'aime bien quand c'est très foncé et ça vient plus mettre en valeur mes yeux et j'aime beaucoup ça. Mais si vous aimez pas trop, vous pouvez juste mettre 2-3 coups, puis voilà. Faut juste bien que la couleur se voit. Et vous faites pareil de l'autre côté. A few moments later. Alors, en fait, je vais essayer de vous montrer. Je ne vois rien. Je vais essayer quand même de m'y avoir plus devant pour que vous puissiez mieux voir. Là, on a le pinceau qui est juste là. Et on vient tapoter, puis en même temps un peu remonter. Pour que ça vienne là. Juste là. À peu près. À peu près. Hein. Le maquillage, en fait, je les fais toujours bas, comme ça. Maintenant qu'on a fait ça, ça vient faire un peu une ligne, comme ça. Et ça, on n'aime pas. Du coup, vous venez prendre un pinceau qui n'est pas sale de préférence, comme celui-là. Bon, lui, il est sale. Faut encore que je le nettoie, mais je les ai pas encore trop nettoyés là, enfin je les ai pas encore nettoyés mes pinceaux, va falloir que je le fasse. Voilà, et du coup vous prenez un pinceau assez fluffy. Voilà, et on vient se mettre là où on a mis le noir et on vient un peu mélanger ça au bronzer de avant, sans mélanger les autres couleurs qu'il y a sur le pinceau. C'est pour ça qu'il faut nettoyer vos pinceaux après utilisation. Voilà. Et maintenant, on reprend la palette Maybelline, le même pinceau biseauté, enfin pas biseauté, plat, et on prend le marron qui est en dessous, là, qui est là, c'est-à-dire à côté de l'autre marron, mais pas du blanc grisé. On vient prendre avec le bout du pinceau encore, on tapote, on a les surplus, on souffle, puis on vient mettre ça en dessous du liner. Ça peut être un maquillage de tous les jours comme un maquillage de compète ou de soirée ou autre, je ne sais pas. Moi perso je fais ça pour mes entraînements, pour mon quotidien, pour à peu près tout. Voilà, ensuite vous revenez un peu dégradé. Ok, maintenant on a ça. Ensuite, c'est votre choix si vous voulez rajouter quelque chose de plus foncé après, etc. C'est comme vous voulez. Mais moi, du coup, je vais reprendre un peu mon bronzer que j'ai mis, je ne sais pas où. Ah là. Et c'est un bronzer Moa Makeup Academy. Et c'est la teinte Sunkissed Bronze. Je crois que c'est la teinte là. Je suis pas sûre. Si, c'est ça. Sunkissed Bronze. Et c'est... Il est bien. Il est bien, il a une teinte assez chaude qui est très bien, je trouve. Donc vous revenez un peu en mettre au milieu. Voilà, pour un peu plus foncé. Voilà. Donc maintenant nous avons cette étape qui est faite. Voilà, après vous revenez prendre ce pinceau, celui qu'on avait au début pour la base, et on reprend exactement la même teinte. On tapote un peu et on vient la remettre en coin interne pour bien éclaircir la zone, parce que là du coup on a mis plein de foncé et on va éclaircir là comme un j'ai oublié le nom, 4 Chris Chris, je ne sais plus. Si vous avez la réponse en commentaire, dites-le. Parce que moi, je ne sais plus du tout comment c'est. En tout cas, c'est un maquillage qu'on faisait un peu à la 2016 où en fait, on revenait là, tout là, et que l'intérieur, en fait, on mettait de l'anti-cerne pour que ce soit bien démarqué. Voilà, et du coup, là, j'ai remis l'éclairement à l'intérieur. Et normalement, cette palette, on en aura besoin pour à peu près l'avant-dernière étape, je dirais.
Donc là, on a fini avec la palette là. Maintenant, on va prendre un fard de chez Kiko. Et on prend la teinte. J'ai enlevé la teinte. Du coup, je vais vous montrer à quoi il ressemble. C'est celui-là. De chez Kiko. Et je trouve que Kiko, en vrai, c'est une bonne marque. On dit souvent qu'on est soit au lycée quand on l'utilise, ou on est vieux, etc. Perso, je comprends pas parce que c'est quand même une bonne marque si déjà vous avez pas trop de budget. Et en plus, ils font des bons fards et de bonne qualité. Et je mets pas d'anti-cernite fond de teint. Je mets juste une petite crème. Et voilà. Parce que je me dis, ça sert à rien de mettre des tonnes de maquillage. Parce que dans tous les cas, on voit plus les défauts avec que sans. Donc, avec ce fard, je viens prendre un pinceau rond. Très rond. Je viens prendre un peu. Je me mets là où j'ai fait le coin interne blanc ou noir. Et je viens remonter en vertical. Puis ensuite, je viens continuer avec la forme de mon œil. Je vous montre en essayant de les voir quand même un minimum. Là, venez vous mettre au-dessus et vous remontez à peu près à la moitié de votre œil. Et vous faites la même, bien évidemment, de l'autre côté. Là, coin interne, et on remonte. Et on monte. En fait, vous suivez votre cerne. Parce que les cernes, elles sont pas qu'en bas, elles montent aussi vers le haut. Donc, on vient là. Et on remonte la matière. Voilà, vous faites un truc un peu symétrique, comme vous pouvez. Voilà. Je crois que du côté là, j'ai un tout petit peu trop remonté. C'est pas grave. Et ensuite, on vient un peu continuer vers le bas. Pour pas que ça fasse une délimitation trop violente. Voilà. Un petit peu dégradé comme ça. Et vous pouvez aussi en mettre sous l'œil. Du coup là vous prenez un pinceau biseauté, c'est-à-dire assez fin. Vous venez prélever avec le bout. Juste ça, c'est pour pas vous en mettre trop dans les yeux. Oh, je m'en mets quand même, hein. Je suis nulle. Et ensuite vous venez à peu près à la moitié de votre œil aussi. Là je le fais pour vous montrer. Et voilà. Donc là, on a fait tout le brillant. Ensuite, je vais vous conseiller des paillettes que je trouve absolument incroyables. Voilà. C'est la petite palette là de chez Catrice. Et c'est la teinte 10. C'est la teinte 10. Donc la Hazel Spark. Voilà, et je vous conseille un pinceau plat. Un deuxième pinceau plat, on mélange pas, bien sûr, le pinceau plat où on a mis le noir et le pinceau plat où on a mis les paillettes. C'est pour pas que ça fasse noir en plein milieu. Donc, vous venez en prendre une bonne couche, comme j'ai dit, et vous venez vous mettre juste en dessous de là où vous avez mis le blanc. Et vous venez tapoter ou étirer la matière. Mais en faisant étirer, je trouve que ça fait moins brillant. Voilà. Ah non. C'est bon. Et voilà. C'est un peu des paillettes rose gold. Et elles sont vraiment magnifiques. Et avec le fard, avec les paillettes, vous avez un fard crème. Je crois en marron ou noir. Je sais plus exactement. Mais dans tous les cas, vous avez un fard crème. Voilà. Et on fait la même de l'autre côté. Ensuite, on passe à l'étape du bronzer. On prend un pinceau fluffy. Comme ça.
Et on reprend le même bronzer qu'on a pris pour les yeux. Voilà. On tapote. On ne le surplus. Et on met deux petits punch sur le bras, le poignet, comme vous voulez. Et on vient appliquer là où vous voulez. Ça dépend des morphologies de visage. Et voilà. Du coup, vous appliquez comme vous voulez. Si vous en voulez pas, vous en voulez pas. Il ne faut pas confondre le bronzer et le contouring. Le contouring vient servir à tracer, à structurer votre visage. Et le bronzer à mettre l'effet bronzé des Maldives. Vous pouvez croire que vous êtes parti en vacances et rendre jalouse Christine de votre bureau de travail. Parce qu'elle a 4 enfants, elle ne peut pas passer en vacances. Et elle demande toujours les jours de congé. Parce que elle se priorise. Parce qu'elle a des enfants. Et que elle est forcément prioritaire. Alors que non. On a tous envie d'être tranquille. Je veux pas d'enfants, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, vous faites la même de l'autre côté. Avec la teinte que vous voulez. Voilà. À force, je ne vais pas vous apprendre à choisir votre teinte. Hein. Je rigole, je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas pour le blush. Au moins pour le blush. Le bronzer, ça c'est propre à chacun, comment ils aiment. S'ils veulent de plus du bronzé que du teint allé. Voilà, en fait vous faites comme vous voulez. Si vous venez prendre un pinceau blush, ce pinceau-là précisément. Alors, les maquilleurs qui vont regarder cette vidéo, sachez que je ne suis pas maquilleuse pro, du coup je ne peux pas tout savoir. D'accord? Donc n'attrapez pas ma veste. Et je cherche une blush que je ne trouve pas. C'est bon. Voilà, moi j'utilise le blush là de chez Emma et c'est la teinte 36. C'est la teinte 36. You know how I do. When I bring you, breathe and I bring you. You know how we do. Ooh. Et voilà, fini. Voilà, ensuite, nous passons aux lèvres. J'ai un très faible combo lèvres. Ensuite, vous venez prendre le lip liner de chez Essence. Et c'est la teinte... Je ne sais pas du tout. Bref, et là vous suivez le contour de vos lèvres. Bien sûr, vous dégradez un peu votre crayon. Voilà. Ensuite, vous venez prendre le gloss de chez Emma, teinte... Je crois lui, il n'a pas de teinte. Ah non, c'est bon. Teinte 505. Vous en mettez partout. Bien sûr, c'est du gloss. Et c'est un gloss répulpant. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que maintenant vous arriverez à refaire ce maquillage. Et si vous voulez un tuto plus en détail, avec plus de conseils, plus de mise en vue, écrivez-le moi en commentaire. Et j'essaierai de faire une nouvelle vidéo avec des meilleures explications. Et peut-être un autre style de maquillage, mais du coup avec de meilleures explications. Et je vous souhaite de passer une bonne journée et de vous éclater dans ce que vous faites. Allez, bisous. On se voit plus tard. Bisous.